Bonsoir, nous sommes donc au rendez-vous pour ce nouveau Facebook Live sur la Vierge. Veuillez m'excuser, hein, j'ai eu un petit contretemps technique, quelque chose ne fonctionnait pas, d'où ma petite confusion de démarrage. Et à présent, donc, tout est OK visiblement. Donc, je vais demander aux personnes qui seraient déjà présentes de me confirmer si le son et l'image sont OK. Bonsoir. Donc, pour le moment, la première arrivée, c'est Vanessa. Bonsoir. Donc, si le son et l'image est OK, je veux bien donc une petite confirmation. Pendant ce temps, je vais basculer moi-même sur donc mon profil pour pouvoir vous faire les partages, hein, comme à mon habitude, des exemples. Bonsoir, bonsoir Philippe. Alors, petite manip technique. Hop, hop, hop. Donc, je réactualise ma page en quelques secondes pour pouvoir vous faire les partages. Voilà, a priori, tout est OK. On va pouvoir démarrer cette fois. Bien, donc je rappelle hein, que bien sûr ce Facebook Live est ensuite partagé donc en replay, donc certainement que d'autres personnes y auront accès ensuite en replay. Donc bonjour aussi ou bonsoir à ceux qui suivent en différé. Donc, chaque Facebook Live fait l'objet de la présentation d'un signe du zodiaque en particulier. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la Vierge, qui est en invité d'honneur de la soirée. Et ce qu'il faut d'abord savoir hein, sur ce signe, c'est que la Vierge s'inscrit dans un parcours qui compose en fait les 3 signes de la saison d'été. Donc, dans chacun des Facebook, hein, j'explique que par saison, nous avons 3 signes. Hein. Donc, les 3 signes de l'été, c'est le Cancer, le Lion et la Vierge. Donc, la Vierge arrive hein, après que les signes du Cancer et du Lion aient déjà fait leur œuvre. Dans ce contexte, je le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes explications, c'est lié en fait à ce que j'appelle le zodiaque saisonnier. Bonsoir, bonsoir Laurent, bonsoir Servane. Donc, le zodiaque saisonnier, hein, c'est ce qui compose notre zodiaque tel que nous le connaissons au regard donc de ce que la nature propose à ce niveau-là dans la saison. Alors, je précise cela hein, parce qu'il y a toute une croyance indiquant que les signes du zodiaque sont liés aux constellations. Et dans l'astrologie traditionnelle, en fait, non, ce n'est pas du tout lié aux constellations, c'est lié donc à quel moment de l'année sont réparties les saisons. Donc, par exemple, pour nos signes d'été ici présents, l'été démarre donc au niveau bien sûr hein, du solstice au 21 juin et c'est le Cancer qui inaugure cela. Hein, et donc chacun des signes va prendre place dans un continuum lié à sa propre saison. Donc, pour introduire hein, au niveau du signe de la Vierge, je commencerai donc par indiquer que, étant ce dernier signe-là, la Vierge va avoir, elle, à œuvrer par rapport à tout ce qui est de l'ordre de récolter et rassembler tout ce qui a été mis en place donc pendant le règne du Cancer et pendant le règne du Lion. Hein. Bon, c'est vrai que ce sont 2 signes durant lesquels l'été est vraiment à son zénith, hein, notamment dans le Lion, il y a tout qui est mis en exergue hein, dans ces signes-là. Donc, conférez-vous hein, aux signes précédents si ça vous intéresse d'avoir les 3 signes qui suivent. Hein. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur ma page YouTube, Véronique Wagner, pour avoir les autres conférences ou bien de chercher dans le fil d'actualité. Donc, après cet apogée du soleil, hein, du Lion, nous allons entrer donc dans ce secteur de la Vierge qui, elle, va être la Vierge, pour moi, l'emblématique, je cherchais le terme, de tout ce qui est de l'ordre de la moisson. Hein. C'est vraiment la garante des moissons, cette Vierge, elle va récolter ce qui a été donné comme fruit pendant l'été. Donc, quand on observe, hein, effectivement, le règne de la Vierge, il est en gros entre le 21 août et le 21 septembre, avant que l'automne ne démarre réellement. Et effectivement, c'est la saison des vendanges, c'est la saison des pommes, hein, en tout cas dans notre hémisphère nord.
Donc la Vierge, hein, elle est là pour vraiment récupérer tous ces fruits-là. Et dans cette énergie de la Vierge, il y a toute une énergie aussi liée au fait ben, de trier les récoltes, de les sélectionner. Hein. Donc vous voyez, hein, le geste que je fais déjà, hein, il vous indique quelque chose de très pertinent pour la Vierge. J'en profite quand même pour saluer les personnes. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir Delphine. Donc cette Vierge, elle a quelque chose de très fin hein, dans sa façon de sélectionner. La Vierge, c'est un signe du détail, de la précision. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement fin dans ce signe, justement parce qu'il est là pour pouvoir faire vraiment du tri sélectif hein, au sens propre. C'est-à-dire que si vous observez la moisson, si vous observez les vendanges, on va trier. Tiens, ce raisin-là, il est valable, celui-là, c'est telle catégorie, celui-là, c'est telle autre, celui-là, il n'est plus valable, on le jette ou on le recycle. Avec la Vierge, on va voir ça. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a cette énergie-là, et donc dans le zodiaque saisonnier, c'est à ça que correspond la Vierge. Donc, ça nous donne un côté absolument soigneux, méticuleux de la Vierge, qui est, il est vrai, hein, le type de popularité qu'on entend le plus hein, autour de la Vierge. Souvent, on dit, ah, les Vierges sont soigneux, voire maniaques. Parfois, on entend, on va voir pourquoi, effectivement. Hein. Alors, du coup, je vois les questions au fur et à mesure. Oui, Delphine, on va pas en fait s'attarder aujourd'hui hein, sur les techniques astrologiques par rapport au fait qu'il y ait en fait des signes qui soient dans des saisons inversées, etc., dans d'autres hémisphères, parce que c'est vraiment pas l'objet en fait de cette conférence-là. Je sais hein, qu'il y a cet élément. Ici, voilà, je donne simplement l'élément du zodiaque saisonnier hein, dans notre hémisphère nord pour garder la cohérence en fait hein, de mes conférences depuis la première au mois de janvier. Et je t'expliquerai éventuellement hein, en background à part cette configuration-là, hein, parce que en réalité, les astrologies ne sont pas toutes basées sur notre soleil, il y a des astrologies lunaires, etc. Donc, on en reparlera. On va se tenir pour aujourd'hui hein, au sujet de cette Vierge. Donc, au niveau donc, de notre propre vécu, hein, donc il y a ce niveau de soigné, méticuleux chez la Vierge. Donc, bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, surtout dans nos civilisations très urbaines, eh bien, toutes les vierges ne sont pas en train de moissonner, bien entendu, hein, mais c'est vrai que c'est un élan naturel de la Vierge hein, d'aller eh bien, mener une vie qui va pouvoir rendre le monde un petit peu plus finalement précis, un petit peu plus fonctionnel, un petit peu plus optimisé. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie naturelle de la Vierge, sans même pardon, qu'elle s'en rende compte. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, je disais tout à l'heure avant la question de Delphine. Et puis, donc, il y a aussi toutes les personnes du signe de la Vierge qui vont se dire, mais moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce style de Vierge tout à fait précis, méticuleux. Donc, un petit peu comme on l'avait vu hein, pour les lions le mois dernier, eh bien, c'est parce que, en fonction, en réalité, de ce que va récolter hein, le signe de la Vierge, il va pouvoir traduire ce qu'il vit, soit dans le niveau de la matière, hein, le monde matériel, soit dans un niveau beaucoup plus émotionnel. Hein. On a toujours cette double configuration dans beaucoup de signes, en tout cas. Donc, c'est ce qui fait qu'en réalité, nous avons effectivement, on va beaucoup en parler, hein, des signes de la Vierge qui sont absolument dans cet archétype, hein, de la Vierge soignée et de la Vierge qui trie. Et puis, on va avoir des vierges qui vont être beaucoup plus dans quelque chose de tout azimut. Hein, c'est l'archétype même hein, de ce qu'on entend parfois dans la croyance populaire, hein, qui, je suis sûre que vous l'avez entendu déjà, parle de vierge folle et de vierge sage. Hein. Ça, des fois, on l'entend, on se dit, mais d'où ça sort ça? Alors, ça vient de plusieurs choses. Hein. Ça vient justement du fait que selon les personnes, hein, cette énergie de la Vierge ne va pas se développer de la même manière, d'une part, et d'autre part, parce que sur les cartes du ciel, vous vous souvenez, hein, les cartes du ciel, c'est ce qui répertorie l'ensemble hein, de toutes les planètes qui définissent la personnalité de quelqu'un. Il va y avoir parfois, effectivement, d'autres éléments hein, à prendre en compte dans cette carte du ciel qui vont pousser la personne à développer soit le côté vierge sage, soit le côté vierge folle. Hein. Donc, je vais quand même vous prendre un exemple de carte pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Parce que d'une fois à l'autre, il n'y a pas toujours hein, les mêmes personnes. Alors, une carte du ciel. Bien, tiens, voilà, je prends la mienne, comme ça, je ne dévoile la carte de personne, n'est-ce pas?
Donc, vous voyez, une carte du ciel, c'est cet outil-là, hein. C'est ce qui permet de définir, eh bien, où sont répertoriés les signes, hein. Donc, quand on parle et qu'on dit je suis du signe 2, être du signe 2, c'est où se trouve le soleil, hein. Donc, par exemple, dans ce cas de figure, le soleil est ici. C'est ma carte, hein. Voilà, comme ça, vous avez ma carte à moi. Voilà, soleil ici, hein. Mais j'ai beau être native, je ne sais pas comment la tourner, du signe du cancer, hein. Vous voyez que j'ai plein d'autres choses, d'ailleurs, notamment, j'ai des éléments dans la Vierge. Moi aussi, j'ai une planète dans la Vierge, hein, qui est ici, par exemple, hein. Voyez? Voilà, donc ça, c'est la carte du ciel. Donc, en fonction de ce que la personne a dans sa carte du ciel, qui serait donc un cas tout à fait personnel pour chaque individu, il va y avoir donc une propension naturelle à développer soit un type de vierge, soit un autre type de vierge, hein. Donc voilà l'explication des vierges folles et des vierges sages. Et donc on va venir donner des exemples précis et concrets de comment ça se vit pour chacun, hein, du côté donc de ces vierges organisées et puis de ces vierges, on pourrait les appeler un peu les vierges foutraques, hein, qui sont très différentes effectivement, et puis chacun s'y retrouvera en effet. Et nous ferons ensuite un laïus, hein, vis-à-vis de tout ce qui concerne l'ascendant vierge. J'en parlerai après avoir défini les deux types de vierges. Et puis pour terminer, je donnerai d'autres exemples, hein, parce que j'en ai trouvé beaucoup, des exemples de vierges qui ont croisé en fait un petit peu ces deux états d'être de la Vierge, c'est-à-dire à la fois cette Vierge organisée et puis une Vierge qui reçoit un autre type, hein, de moisson, on va dire, tout azimut. Il y a énormément de personnalités en fait qui présentent ce profil bien équilibré, donc on en parlera pour clôturer donc cette soirée. Voilà, donc commençons, hein, avec l'archétype de la Vierge le plus connu, cette Vierge enfin, qui est vraiment organisée, n'est-ce pas? Bonsoir Céline. Alors, je prends parfois mes notes, hein, parce que j'ai énormément de choses de noter. Donc, dans cette Vierge, on l'a dit, hein, il y a quelque chose qui est essentiel chez les Vierges organisées, c'est qu'elles ont de la méthode, voire des protocoles. Ce sont des personnes qui ont besoin dans leur vie que tout soit carré, que tout soit cadré, hein, que tout soit vraiment mis, je dirais, hein, dans des petites cases, on pourrait dire, ou alors planifié et organisé. Ok, Céline, ta fille est vierge, super. Alors, donc, ces vierges-là, hein, ce qui va pour elles, hein, être l'expression de leur manière d'être générale, c'est de pouvoir avoir une vie dans laquelle, eh bien, chaque chose a sa place, déjà dans hein, un espace donné, par exemple, et puis où chaque événement a un timing organisationnel précis. C'est-à-dire toujours, hein, dans le détail, dans la précision, hein, dans le côté vraiment défini. Et il y a aussi toute une notion de définir à l'avance, hein, par rapport à ce type de vierge-là. Donc moi, j'ai 3 amies qui sont vierges, hein, dans mon entourage. Et l'une d'elles, effectivement, hein, est une personne vraiment ultra, hyper efficace et organisée. D'ailleurs, elle arrive à relever le défi d'avoir différents types de travail qui ne sont pas tous sur le même, on va dire, catégorie, hein, de job. Et pourtant, elle arrive à se mettre une planification qui est tellement efficace qu'elle prend même de l'avance sur ce qu'il y aurait à faire en temps et en heure, de façon à laisser un espace pour que si des événements imprévus surviennent, eh bien, ça puisse être traité quand même en temps et en heure. Donc ça, c'est tout à fait particulier à une vierge. Il n'y a qu'une vierge qui puisse faire ça, hein. Sinon, d'autres signes du zodiaque peuvent être complètement débordés si des choses qui n'étaient pas prévues viennent dans un planning. Or, une vraie vierge, en fait, elle a toujours une place pour les imprévus parce qu'elle a une façon de s'organiser dans lesquelles, comme c'est cadré et ciblé, mais il reste de la possibilité, hein, dans cet espace-là. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'exemple d'une de mes amies, hein, que j'ai vue à l'œuvre encore récemment. J'aurais plein d'exemples à donner, mais elle avait pris de l'avance sur un certain nombre de ses tâches. Il est arrivé donc une, entre guillemets, urgence ou plusieurs urgences pour son job, et ce qui fait que comme elle avait de l'avance, ça a été possible de gérer ça sur le moment, hein. Vous voyez un petit peu l'organisation dans le temps, mais aussi l'organisation, hein, dans la vie pratique et matérielle concrète, hein, pour la Vierge. C'est-à-dire une vierge pardon, bien organisée et méticuleuse peut avoir besoin dans sa vie aussi d'avoir une place pour chaque chose, hein. Donc moi, j'avais un de mes grands-pères qui était vierge dans mes exemples. Alors, Delphine, oui, c'est l'élémentaire, la Vierge, bien sûr. C'est un signe qui est complètement dans la matière, en tout cas,
pour la version vierge, on va dire organisée, hein, effectivement, cette vierge organisée-là, elle va être complètement dans l'organisation matérielle et le moindre détail qui colle pas à son planning ou qui n'était pas prévu ou qui n'est pas ajusté, eh ben, ça va la travailler jusqu'à ce qu'elle trouve la solution optimisée, hein. Donc je disais, moi, par exemple, ça c'est une anecdote assez amusante, j'avais un de mes grands-pères qui était du signe de la Vierge, et chez lui, en fait, véritablement, c'était le prototype, en fait, la caricature de la personne vierge. Il avait une grande cheminée comme ça, avec dessus une place pour chaque chose. Et il y avait donc, je me souviens, un paquet de lessive qui était toujours le même, toujours de la même marque, un repère toujours fonctionnel. Et si l'un d'entre nous, petits-enfants, touchait le paquet de lessive et le remettait pas exactement au millimètre près, il le voyait. Donc nous, on était tous là, oh là là, il va le remarquer, on a touché quelque chose, hein. Donc voilà, a posteriori, ça nous amuse, hein, mais à l'époque, on était un peu terrifiés parce que il y avait vraiment une sorte de côté obsessionnel sur chaque chose à sa place. Donc là, bien sûr, je donne un exemple absolument extrême. Heureusement, toutes les vierges n'en sont pas là, mais quand même, la vierge, globalement, voit le détail, hein. Donc c'est-à-dire que si un truc a été décalé, ou s'il y a une petite poussière par terre, ben, la Vierge va se baisser pour la ramasser. Elle ne va pas attendre la prochaine fois qu'elle va faire le ménage. Ça va être fait immédiatement, hein. Donc il y a ce côté d'organisation qui est tout à fait remarquable en fait chez la Vierge parce que ça donne une efficacité incroyable. De même, ces Vierges-là tout à fait organisées ont un côté complètement besogneux, c'est-à-dire elles sont des belles travailleuses, l'archétype en fait de la Vierge, ça pourrait être le petit animal de la fourmi qui va tout à fait là aussi dans le détail avoir vraiment un moment pour chaque chose et ainsi de suite, hein. D'ailleurs, l'organisation des fourmilières est assez incroyable. Donc moi j'aime bien donner ce petit clin d'œil là, hein. On va commencer quelques petits exemples. L'auteur Bernard Werber, qui est un auteur que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, hein, l'auteur donc de toute la saga des fourmis entre autres, hein, il y en a d'autres. Eh bien, Bernard Werber est du signe de la Vierge. C'est pas pour rien qu'il s'est intéressé à ce type de société-là, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect tout à fait organisé des personnes vierges. Mais là-dedans, dans cette optimisation pratique, il y a aussi d'autres, je dirais, caractéristiques ou besoins que peuvent avoir les signes de la Vierge. Et parmi ceux-là font partie donc des besoins, notamment donc d'hygiène. Pour certaines vierges, ça va être le leitmotiv de l'hygiène qui va être fortement amené sur le devant de leur vie, en fait, hein. Donc, ça signifie des personnes qui peuvent s'intéresser plus que d'autres à tout ce qui va être des questions, justement, d'hygiène et de santé. Mais ça peut être aussi, même si les personnes ne sont pas dans l'hygiène, le soin et la santé, d'être des personnes qui, au minimum, s'intéressent à comment faire pour avoir une hygiène de vie, comment faire pour faire que les choses soient totalement saines et naturelles, hein. Donc là, on revient un petit peu sur la mythologie quand même, parce que ça fait partie aussi de la connaissance des signes, hein. Moi, je mets en corrélation le signe de la Vierge avec Déméter au niveau des déesses, parce que c'est elle, la déesse qui allait justement à la récolte, à la moisson, qui veillait sur l'ensemble donc des cultures aussi, qui avaient, on va dire, le monopole pour gérer tout ce qui se passait là. Et donc, on a là un effet lié à tout ce qui va être de l'hygiène, du soin, de la santé. Donc, je trouve ça là aussi quelque chose de très amusant parce que au niveau de l'agriculture biologique, par exemple, qui est quelque chose de très vierge, il y a quand même les certifications bio, écossaires, etc. Et comme par hasard, on retrouve le label Déméter parmi les marques enfin, c'est pas une marque, mais parmi les organismes qui vont vraiment labelliser le côté bio, hein. Donc, vous voyez en quoi il y a aussi cette notion d'hygiène et de santé qui peut être très forte par rapport à cette énergie de la Vierge. Et puis, donc, on peut avoir là aussi, comme dans tout, des côtés extrémistes de cette notion de trouver l'hygiène parfaite, hein. Donc, on peut avoir des Vierges qui facilement sont beaucoup dans se laver beaucoup les mains, être beaucoup dans laver leur plan de travail, s'organiser pour que tout soit correct, etc., hein. Donc là, moi, j'ai un exemple qui m'a été rapporté de l'extérieur,
une personne qui me racontait que une de ses collègues de travail, qui est du signe de la Vierge, hein, ça a été vérifié, voilà, et la seule, voilà, de tout l'open space dans lequel les personnes travaillent, a utilisé donc des lingettes antibactériennes régulièrement sur son plan de travail, même si c'est pas un travail dans lequel il y a de l'alimentaire ou quoi que ce soit, la personne utilise ça. Donc, vous voyez, ça peut donner ce type de nécessité, et pour la personne, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, hein. Et puis, donc, dans les exemples de personnalités célèbres, on a quelqu'un qui incarne parfaitement ce côté excessif, hein, que peuvent prendre des signes de la Vierge. Eh bien, c'est le très célèbre Michael Jackson, qui était du signe de la Vierge et qui, outre donc son côté artiste, eh bien, avait quand même une obsession de l'hygiène, hein, puisqu'il était à un moment donné enfermé dans un caisson à oxygène pour pas respirer les choses négatives. Donc, vous voyez, hein, on a effectivement ce type d'exemple-là aussi, qui nous parle et qui nous raconte quelque chose, hein, de ce signe de la Vierge dans le soin que tout soit propre, tout soit net, etc., hein. Donc, on a tous, si on y regarde, hein, des personnes, hein, près de chez nous qui ont ce type de comportement. Donc, vous penserez, ah ben tiens, peut-être cette personne a de la Vierge la prochaine fois que vous rencontrerez des personnes qui sont un peu comme ça, au taquet par rapport au rangement et à l'hygiène, hein. Donc, je salue entre-temps. Bonsoir Marine et bonsoir Laurent. Oui, oui, j'avais vu que tu étais là, Laurent. Donc voilà, hein, moi j'avais par exemple aussi un petit papy de mon quartier qui depuis n'est plus là, qui était incroyable parce que non seulement il s'inquiétait de l'hygiène donc de sa propre maison, mais il s'inquiétait aussi pour le quartier en fait, hein. Et donc nous avons à proximité un bar qui génère beaucoup de visites et du coup régulièrement on a effectivement des canettes qui traînent et d'autres choses donc beaucoup moins racontables, hein, pas du tout intéressantes, voilà. Et ce petit papy, tant qu'il était là, n'empêche, on avait toujours le matin quelqu'un qui sortait avec son seau et qui nettoyait toute la rue, vous voyez. Et ça, voilà, c'est typiquement le fait de cette notion de s'occuper, hein, même si c'est pas que pour soi, mais pour les autres, que l'hygiène, elle soit impeccable, hein. Donc voilà pour une aussi des caractéristiques, hein, de ces vierges donc, que j'ai appelées organisées, moi, hein, dans les classifications. Et donc, aussi hein, lié à ça, à la notion de soin, à la notion donc de tout ce qui va être de l'hygiène et de la santé, on a la notion de réparation. Alors là, on va toucher à un autre point hein, de la Vierge. J'amène au fur et à mesure hein, les caractéristiques. Il faut savoir donc que dans la technique astrologique, la Vierge est gouvernée par une planète qui s'appelle Mercure, hein. Donc comme le Gémeaux d'ailleurs, Gémeaux et Vierge sont tous deux gouvernés par Mercure. Et donc Mercure, c'est une planète qui a attrait à tout ce qui est lié aux mains, à tout ce qui est manuel, hein. Donc dans les signes de la Vierge, on trouve aussi des personnes qui sont extrêmement douées manuellement, hein, qui peuvent utiliser leurs mains pour diverses choses. Et là, ici, dans cette catégorie hein, de vierge, dans quelque chose d'extrêmement précis hein, pour le côté manuel. Donc, on y trouve tout bonnement des excellents techniciens hein, dans ces catégories de vierges-là. Donc, j'ai une autre de mes amies hein, qui, elle, eh bien, est kiné de formation hein, et qui ensuite s'est formée à d'autres types de thérapies aussi par rapport aux soins. Mais on reste donc dans le côté manuel, hein, par exemple, hein, vous voyez. Et donc, dans toutes ces notions de technique, on peut aller aussi vers non seulement de la technique pour le soin, mais de la technique en général. Donc, on y trouve aussi chez les vierges parfois hein, des grands passionnés ou de bricolage ou de personnes qui vont faire des choses très précises, toujours hein, le niveau de précision avec leurs mains, hein. Donc d'excellents techniciens, par exemple, ou des personnes qui représentent quelque chose de l'ordre d'une technique particulière, hein. Donc moi, dans les exemples que j'ai notés, hein, je vais commencer à vous partager des petites choses dans les commentaires, hein. Il y a un des personnages qui a bercé mon enfance, quelqu'un que j'admirais beaucoup, hein. Et pourquoi je l'admirais beaucoup? Parce que moi-même, je ne suis pas native donc du signe de la Vierge, mais comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai une planète dans le signe de la Vierge, c'est Mars. Et Mars, donc, représente un idéal masculin. Voilà, vous allez tout savoir de moi hein, au fur et à mesure des Facebook Live, hein, si vous recollez les morceaux. Et donc, ce Mars vierge de ma carte, hein, il était tout à fait incarné, alors j'étais loin de le savoir à l'époque, hein, par un héros de la télé que je regardais quand j'étais gamine, qui était, tadam, qui est-ce qui était, je vais faire un petit roulement de tambour, qui est-ce qui était bricoleur,
qui savait tout prendre en compte avec 3 bouts de ficelle, 2 morceaux de trucs de récup, etc., arranger la situation, en faire un truc fonctionnel. Je suis sûre que plein d'entre vous l'ont vu quand vous étiez enfant, hein. Donc, je vais vous noter le lien en dessous de sa photo. J'espère que ça va marcher, hein, les liens. Donc, ça vous laisse le temps de réfléchir quelques secondes. Qui est ce héros, hein, donc pour ceux qui sont nés. Ah, elle a trouvé, Michel. C'est MacGyver. Bien vu. Exact. Le héros de mon adolescence. MacGyver, qu'est-ce que je l'admirais. Parce que effectivement, MacGyver, eh bien, il avait hein, cette facilité. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette photo hein, d'illustration avec des ciseaux, hein, un petit canif, etc., avec 3 fois rien à tout optimiser. Alors ça, c'est typiquement vierge. Hein. C'est typiquement vierge, c'est-à-dire qu'on va savoir bricoler, utiliser tout ce qui est dans la matière concrète. Hop, on s'est réparé, on s'est optimisé, on s'est trouvé le détail concret qui va permettre hein, à tout l'ensemble eh ben, de fonctionner. Hein. Donc voilà un archétype, hein, un prototype absolu hein, du vierge matériel, hein, ce MacGyver par exemple. Et puis donc pour la petite note d'humour quand même, hein, la technique, donc ça peut être dans d'autres disciplines. Hein. La technique c'est du bricolage, mais c'est dans tout autre type de technique. Ça m'a amusé parce que en faisant ma recherche pour préparer ce live, je me suis aperçue que les frères Bogdanov, je ne sais pas que ceux qui s'en souviennent, hein, sont aussi tous les deux vierges. Hein. Et ça m'a beaucoup amusé parce que c'est vrai que ces frères Bogdanov, si vous vous rappelez, hein, ils nous parlaient aussi d'avancées techniques hein, dans leurs émissions un peu spatiales. Là, ils étaient dans leur univers à eux, mais ils avaient ce côté très précis par rapport à qu'est-ce qui était fonctionnel pour telle et telle chose, etc. Et puis, je trouve qu'ils ont le physique de l'emploi, c'est-à-dire un visage extrêmement lisse, tout clean, etc. Donc, ils forment aussi, eux, un très bel archétype hein, de tout ce qui est de ce côté vierge, dans la précision, le soin, la technique, et ainsi de suite. Hein. Donc, ça, c'est très intéressant. Hein. Et puis donc, pour l'exemple un petit peu plus culturel quand même, hein, parce que là c'est un petit peu de la variété, sachez pour votre culture hein, aussi, alors je vais réouvrir ma page à côté pour pas vous dire de bêtises, que l'un des pères donc de la chimie française, hein, donc dans le côté précis, qui a fait une révolution hein, au niveau, on va dire, dans ces techniques-là, c'est Antoine Lavoisier, hein, qui était aussi du signe de la Vierge. Donc voilà, hein, on a des fois des très beaux archétypes, des très beaux exemples hein, de personnes qui ont fait avancer leur temps aussi grâce à leur particularité. C'est-à-dire que si cet homme-là, il n'avait pas été aussi pointilleux, précis, entre guillemets maniaque, diraient d'autres personnes, hein, sur ce qu'il était en train de mettre en place, ben, il n'y aurait pas certaines avancées dont on a aujourd'hui hérité. Donc, vous voyez hein, que tout prend sa place hein, par rapport à ça. Et puis donc ici, hein, par rapport à cet ensemble hein, de personnes liées donc à tout ce côté vierge organisée, vierge dans la matière, vierge qui cherche à optimiser, à prendre soin, etc. J'avais envie hein, on va dire de clore un petit peu hein, cet exposé de la Vierge organisée, avant de parler de cette Vierge un petit peu plus folle, hein, comme on l'entend, par une citation donc de Bernard Werber, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, alors en réalité, Bernard Werber, il pourrait tout à fait faire partie aussi des exemples que je vais donner en fin hein, de conférence, parce que c'est quand même quelqu'un qui a réuni, à mon sens, hein, une organisation autour de quelque chose de très organisationnel de la Vierge pratique, mais qui est aussi quelqu'un de très habité par tout un tas de sphères émotionnelles ou beaucoup plus vastes. Hein. Mais bon, il se trouve que là, son exemple, je trouve, est parfait hein, pour aller dans ce sens-là. Alors, notre ami Bernard Werber, dans Les fourmis, justement, hein, il nous parle donc de l'écologie, justement. Hein, il nous dit, cessez de sourire devant vos écrans, je vous parle de choses graves, je vous parle de l'avenir de l'humanité. Cela ne pourra plus durer. Ce mode de vie n'a pas de sens. Nous gaspillons tout, nous détruisons tout. Alors, les termes gaspiller, détruire, hein, ça c'est quelque chose qui est juste horrible dans les oreilles de la Vierge. Hein. Le gaspillage, c'est quelque chose que la Vierge ne peut pas supporter. La Vierge trouve toujours à recycler. Hein. Donc, il dit aussi, les forêts sont laminées pour faire des mouchoirs jetables. Tout est devenu jetable. Les couverts, les stylos, les vêtements, les appareils photo, puisqu'à l'époque, effectivement, on avait les appareils photo jetables, les voitures, et même, sans vous en apercevoir, vous devenez vous aussi jetable. Donc, renoncez à ce genre de vie superficielle. Vous devez y renoncer aujourd'hui avant qu'on ne vous force à y renoncer demain.
Donc là, bien sûr, c'est évidemment un exemple extrême encore que je prends. Mais c'est pour vous indiquer à quel point la Vierge a ce souci. N'oubliez pas, c'est la récolte fine, la Vierge. Ce souci que rien se perde. Donc imaginez pour des natifs de la Vierge, certaines fois, combien, en tout cas pour les Vierges qui sont très écolos, combien toute cette notion de gaspillage et de tout ce qu'on met au bac peut être vraiment insoutenable en fait pour des vierges et peut éveiller justement des réactions. Donc voilà, j'espère que si vous avez des vierges autour de vous qui correspondent un petit peu à ce type de profil-là, vous pourrez les comprendre un peu mieux. Et en vous en parlant, il me vient un autre exemple beaucoup plus mignon, entre guillemets. On a un exemple de vierge fabuleux dans un des Disney, dans les dessins animés Disney, c'est Wall-E, le petit robot, qui recycle. Et justement, ça, c'est vraiment l'apologie, Wall-E, de qu'est-ce que l'hyper-gaspillage pourrait générer pour l'humanité et comment, par de la technologie alliée donc à un détail, puisque je ne spoile pas le film, il y a un détail dans le film qui va tout faire inverser, comme quoi un détail peut tout faire inverser. Philosophie vierge, eh bien, ce détail-là va faire en sorte que l'humanité va revenir en arrière dans Wall-E. Donc voilà, un autre petit exemple que je trouve très sympathique dans ce côté vierge-là. Donc voilà pour les vierges, entre guillemets, sages, ici. Voyons maintenant, c'est vierges étant censées être des vierges folles, ici. Alors, les vierges folles. De quoi nous parle-t-on ici? D'abord, moi, je vous dirais que anciennement, dans la tradition astrologique, on les avait qualifiées de vierges folles parce que, détail technique quand même, que je vous le dise, parce qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie. Dans une carte du ciel, quelle qu'elle soit, nous avons tous une position planétaire qui représente quel est notre niveau, on va dire, de capacité à être sérieux, à être des personnes respectables, dans le droit chemin, qui se posent des limites, qui sont entre guillemets raisonnables. Cette planète, eh bien, c'est Saturne. Donc nous avons tous, autant que nous sommes, Saturne dans une position quelque part dans notre Terre. Et en fonction de là où est placé Saturne, eh bien, nous allons être plus ou moins raisonnables, plus ou moins sages. Donc, en fonction du Saturne, de la carte du ciel d'une personne, eh bien, deux natifs de la Vierge, en fonction du Saturne de leur carte, pourront avoir deux types de réactions différentes. Donc, les Vierges folles, ça vient de là. Ce sont des natifs de la Vierge ou des personnes marquées par la Vierge qui, dans leur carte par ailleurs, ont un Saturne qui ne fait pas bien le côté raisonnable, qui ne fait pas spécialement la police. Donc, ces Vierges-là vont aller plutôt vers le côté un petit peu tout azimut de cette Vierge. Alors, pourquoi tout azimut, justement? Parce que si Saturne n'est pas aux commandes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour la Vierge? Elle va moissonner, elle va cultiver, mais elle ne va pas forcément beaucoup trier. Et surtout, comme elle ne trie pas, elle va tout recevoir, et y compris émotionnellement, puisqu'il n'y a pas une barrière. Donc, ces vierges-là, ce sont des vierges plutôt typées, on va dire, moi je dirais récolte émotionnelle. C'est comme ça que je les ai appelées en préparant ce live. Je les ai appelées les vierges de la récolte émotionnelle parce que elles reçoivent tout à des minutes et puis qu'est-ce qu'elles en font? Ce sont des personnes qui ont surtout très souvent des profils artistiques, ces vierges-là. Donc ces vierges folles, ce sont des personnes qui, au contraire, vont pas se mettre de barrière, vont rien trier, mais par contre vont beaucoup, beaucoup, beaucoup recevoir de choses et vont être dans un côté un petit peu plus, on pourrait dire, pulsionnel, du fait que c'est pas cadré. Et c'est pas forcément du tout négatif, simplement, elle va avoir une façon de vivre ça qui va être tout à fait différente. Elles vont être à fond les ballons, à fond les manettes par rapport à leur sphère émotionnelle. Et avec tout ça, donc, elles vont mettre un grand enthousiasme à, bien souvent, comme je le disais à l'observation, produire quelque chose, beaucoup de l'ordre de donner tout cela dans un cadre ou artistique ou alors parfois thérapeutique. Mais alors je vois qu'il y a pas mal de petites réactions ici, donc je vois peut-être passer les smileys après. Voilà, donc ces vierges-là, effectivement, elles sont plutôt connotées avec, moi j'ai vu, comme je vous disais, ou les artistes,
Parfois, certains thérapeutes, mais alors attention parce que ce type de thérapeute-là, justement, ils vont avoir certaines fois du mal hein, à gérer leur activité, mais ça peut être d'excellents thérapeutes, bien sûr, hein, puisqu'ils sont très hypersensibles, très en empathie, etc. Et donc, ça va donner des vierges qui bah, reçoivent tout, hein, vous voyez, voilà, et qui vont aller le donner différemment. Donc, moi, j'avais dans mon entourage, il y a quelques années en arrière, je travaillais donc pour des compagnies artistiques hein, dans une vie avant ma vie d'astrologue. Et donc, il y avait notamment une danseuse, en fait, hein, qui était du signe de la Vierge. Donc, effectivement, je vous le confirme, hein, puisque je faisais des déclarations d'embauche hein, pour les artistes, donc je sais qu'elle était vierge. Et donc, cette personne, quand vous la voyez, elle était, oh, elle rentrait dans la pièce, elle était tout azimut. Voilà, elle vous parlait de tout en même temps, tout lui venait. C'était voilà un flot permanent de récolte de plein de choses. Et en effet, dans sa façon hein, de mettre les choses en scène, en fait. Hein. Ensuite, eh ben, c'est comme s'il y avait une espèce, à un moment donné, parce que quand même on y vient, une espèce de filtre hein, de ces émotions-là et que, eh bien, elles étaient redonnées hein, dans le monde via une canalisation qu'elles ont fait ensuite hein, de tout cet émotionnel, sous la forme donc de quelque chose d'artistique. Donc voilà, pour ces personnes-là, hein, étant donné que, comme je l'ai expliqué, hein, il peut y avoir une fonction hein, du thème qui est moins ajustée, eh bien, ça va passer par ce canal-là. Hein. Donc, cette personne, ensuite, c'était étonnant parce que dans le fait que ça passait par quelque chose d'une expression émotionnelle et que c'était pas de la vie pratique et concrète, là, elle pouvait utiliser des ressorts matériels absolument étonnants. C'est-à-dire que c'est une personne qui utilisait de la technique pour, par exemple, faire de la danse aérienne. Donc, elle allait accrocher des trucs au plafond pour faire de la danse un peu voltige aérienne, etc. Là, la technique, ça marchait parfaitement. Je ne saurais même pas vous dire tout ce qu'elle utilisait. Et à côté de ça, c'est une personne bah, qui venait, par exemple, bah, monter ses répétitions ou ses ateliers et qui n'avait pas pensé à son repas, n'avait pas pensé, par exemple, à mener le contrat qu'elle devait signer, vous voyez, tout ce type de choses-là. Toute la matière en dehors de ça, c'était complètement en vrac. Mais par contre, dès l'instant où c'était pour le service de son côté artistique, là, ça fonctionnait. Donc, vous voyez, on a tout à fait un univers qui est très différent par rapport à ça. Hein. Et donc, ce que j'ai observé aussi, c'est que ce sont des artistes très intenses, hein, ceux qui sont dans cette vierge, entre guillemets, folle, hein, et qui, donc, vont utiliser la technique uniquement via hein, ce biais émotionnel. D'où le fait que pour certaines vierges, ça peut être efficace hein, dans une notion de pratique thérapeutique aussi. Hein. Donc, dans les exemples plus connus hein, que cette personne-là, donc que vous ne connaissez pas, moi j'ai noté par exemple quelqu'un qui est extrêmement typé vierge folle et qui va montrer, elle, le côté justement débridé de la vierge folle telle qu'on l'entend. Alors, allez, je vais encore jouer aux petites devinettes. Donc, c'est une chanteuse qui est du signe de la Vierge et qui n'a pas eu peur, en fait, hein, de montrer son côté Vierge folle à travers, donc, bon là maintenant, hein, il y a quelques années en arrière, hein, mais à travers des musiques dans lesquelles elle se veut complètement libérée et débridée par rapport à ce qu'elle a à vivre de pulsionnel hein, dans sa vie. Alors, je vous laisse chercher le temps que je colle le lien, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Donc, je vous le mets. Alors là, ce que je mets, c'est un lien YouTube hein, pour ceux qui ont envie de faire la petite séance nostalgie. Donc, cette chanteuse-là, hein, Vierge folle, il s'agit de Mylène Farmer. Je suis libertine. Je pense que vous vous en souviendrez, évidemment. Alors, tac, tac, tac. Ah, bah, voyez, en vous collant le lien, je m'aperçois maintenant. Ah, ben voilà. Vanessa avait trouvé que c'était Mylène Farmer, effectivement. Michel me dit Madonna. Et non, Madonna, Michel, c'est une lionne. On en a parlé la dernière fois, effectivement. Donc, Servan aussi avait trouvé Mylène Farmer. Yes. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est elle. Hein. C'est vraiment le côté bah, qui n'a pas peur hein, d'être dans cette notion hein, de liberté, de tout azimut. Hein. D'ailleurs, même certaines autres chansons, hein, quand elle chante On veut de l'amour XXL, hein, donc c'est-à-dire on prend tout.
Alors Vanessa qui dit c'est l'idole de mon frère qui est vierge aussi. Bah oui, possible, hein, possible bien sûr qu'il y ait une reconnaissance et une reconnexion. Ce qui serait intéressant, hein, c'est de voir ce que vit ton frère. Est-ce qu'il vit une vierge sage ou est-ce qu'il vit une vierge folle? Parce que ce qui est typique aussi, c'est très intéressant ta remarque Vanessa, c'est que parfois hein, les vierges entre guillemets sages vont rêver d'être des vierges folles et les vierges folles vont parfois rêver d'être des vierges sages qui arrivent à s'organiser avec la matière, qui ne sont pas foutraques, etc. Donc c'est assez amusant aussi hein, de penser à ces croisements, hein, puisque je vous ai dit hein, tout à l'heure, je vais vous donner des exemples de personnes qui étaient dans les deux. Et puis donc là, j'en viens aussi hein, à des exemples par rapport à ces vierges un petit peu plus, entre guillemets, folles, bah, qui sont des exemples un peu forts, hein, un peu tristes même, mais qui, je trouve, voilà, représente aussi hein, ça, parce que faut pas oublier que dans ce signe de la Vierge, je l'ai dit, il y a une hypersensibilité. Donc, ce sera pas rare que vous rencontriez des Vierges qui sont vraiment hypersensibles. Donc, après, hein, selon leur configuration, peut-être que malgré tout, elles vont avoir hein, le côté matériel efficace ou pas. Mais en général, quand même, il y a au minimum hein, une sorte d'hypersensibilité chez les Vierges. Et pour les Vierges hein, qui ressortent ça par un biais émotionnel ou artistique, et qui n'ont pas la possibilité vraiment hein, d'y mettre du tri ou qui font du tout azimut, eh ben, il peut y avoir donc des expériences de vie pas évidentes. Hein. Donc on a deux stars entre guillemets hein, du signe de la Vierge. Même on pourrait en dire trois, en tout cas au moins un mois, à ma connaissance à moi, puisque je parlais tout à l'heure de Michael Jackson dans l'hyper-hygiène, mais Michael Jackson est aussi là-dedans, puisque il savait pas non plus hein, trier tout ce qui lui venait. Il en était à un stade où quand même pour décéder si jeune, hein, il y a quelque chose de cet ordre hein, chez Michael Jackson. Mais je pensais à deux autres personnes, à la belle Amy Winehouse, hein, excusez-moi si j'écorche son nom, qui elle aussi était dans cette intensité de l'être comme ça. Hein, vraiment la Vierge, là aussi on sent hein, que c'est vraiment le côté extensif comment dire, une émotion extensive, hein, une émotion tout azimut qui sort hein, et qui effectivement n'a pas toujours été complètement gérée. Et puis plus récemment, là dans l'histoire, hein, parce que l'effet de vie, hein, c'est aussi ça, hein, l'astrologie, c'est le fameux DJ Avicii, hein, qui est décédé très récemment, qui n'a pas su gérer donc, tout ce flot émotionnel et puis aussi tout ce flot de travail, hein, puisqu'on sait maintenant qu'Avicii était débordé à des périodes de sa vie, qu'il a vraiment été au-delà hein, de ses limites. Quand je vous disais tout à l'heure hein, que c'était une question de position de limite, hein, selon comment on va vivre ça. Et Avicii était un technicien des platines absolument remarquable, hein, mais qui n'a pas eu cette notion-là. Donc voilà, hein, je tenais à donner ces exemples aussi un petit peu pour rendre hommage à ces vierges-là qui sont débordées en fait hein, par une hypersensibilité et puis on pourrait presque dire à ma manière à moi, une hypermoisson hein, de l'émotionnel qui fait qu'à un moment donné, eh ben, il y a une forme de débordement dans le non-tri. Hein. Donc voilà un petit peu pour ces types de vierges-là qui sont effectivement des exemples plus sensibles, mais qui, moi, me parlent profondément parce qu'on y trouve aussi une sorte de palette hein, de ce qui peut exister dans la façon de vivre un signe du zodiaque. Donc comme vous voyez, hein, on est quand même dans des palettes extrêmement vastes et variées hein, dans tout ce qu'on vient de voir là. Hein. Donc, nous allons maintenant hein, faire un petit laïus sur les ascendants vierges et puis je donnerai hein, des exemples de personnes qui ont regroupé, à mon sens, hein, ces deux côtés de la Vierge avec beaucoup d'équilibre. Hein. Donc, s'il y a des questions, hein, c'est à moi aussi de faire avancer mon petit fil. Là, j'espère que je n'ai pas loupé de questions parce que je ne suis pas toujours à jour de vos petits commentaires. Voilà. Non, apparemment, je n'ai pas loupé de questions. Donc, si vous avez des questions hein, sur ce qu'on vient de voir jusque-là, n'hésitez pas à les poser pendant que je vous parle de l'ascendant. Alors, les ascendants vierges, hein, c'est quelque chose de différencié dans la mesure où quand la Vierge est votre signe, eh ben, ça va être ce avec quoi vous allez prendre votre identité. C'est vous. Hein. Donc, si on dit à un signe de la Vierge, oui, toi, tu es organisé, cadré, tu aimes bien que tout soit planifié, etc. Voilà, ça va être son identité. OK? Tandis que pour un ascendant vierge, eh bien l'ascendant vierge, lui, ça va représenter son terrain de vie, ce dont il a besoin pour aller bien dans sa vie et ce sur quoi il va baser
eh bien, son équilibre, on pourrait presque dire même, hein, la biochimie de son organisme. Hein. Donc moi, ceux qui me connaissent hein, le savent, hein, comme je le dis dans mon e-book sur les ascendants, qui est accessible sur mon site, hein, l'ascendant, hein, c'est vraiment l'ADN cosmique. Hein. C'est vraiment moi, copyright, attention. Hein. C'est l'ADN cosmique dans la mesure où c'est ce dont nous sommes constitués. Donc, un ascendant vierge, il ne va pas s'identifier à la vierge. Hein, c'est pas son truc. Il ne va pas œuvrer dans la vie pour organiser la vie, etc. Par contre, il a besoin que son propre terrain de vie soit en conformité avec cette énergie de la Vierge. Donc, ça veut dire que les ascendants vierges, eux aussi, peuvent avoir deux polarités, comme on vient de le voir. Hein. Donc, les polarités ascendant vierge plutôt organisées, eh bien, ils vont avoir besoin d'un rythme de vie dans lequel tout est balisé, ciblé, planifié. Donc, ça donne des enfants qui, dès tout petit, eh bien, si le biberon n'est pas à l'heure pile, si le biberon n'est pas à la température pile, si à un moment donné, on ne prend pas le même chemin que d'habitude, si à un moment donné, on n'a pas le même cadre de vie que ceux dont on a l'habitude, etc., ces vierges-là vont être complètement déstabilisées. Hein. Et puis, ça donne aussi des organismes qui ont besoin de trier leurs apports, hein, les ascendants vierges. Donc, il y a des ascendants vierges qui peuvent facilement développer des intolérances alimentaires, des allergies, des réactions fortes à ce qui n'est pas hygiénique. Donc, des ascendants vierges peuvent tout à fait avoir besoin que leur environnement soit propre, nickel, organisé, cadré, rangé, et ainsi de suite. Hein. Donc ça va être le besoin d'un certain type hein, d'ascendant vierge, qui par ailleurs peuvent être d'un autre signe complètement, mais remarquez que dans le cadre de leur vie de tous les jours, si ça, c'est pas donné, c'est pas présent, il y a quelque chose qui déséquilibre leur organisme. Hein. Et puis pour les ascendants vierges, donc qui eux sont plutôt dans le type hein, que j'ai donné, c'est-à-dire la vierge entre guillemets folle ou foutraque, hein, là ça va donner des organismes qui vont être dans un besoin hein, de beaucoup moissonner, c'est-à-dire beaucoup récolter, être entouré de beaucoup de choses, sans forcément faire la distinction hein, de ce côté-là. Et donc des personnes qui vont aussi avoir besoin donc d'être au contact de beaucoup de types d'émotions différentes. Donc ça peut même donner ces ascendants vierges-là pour aller bien des personnes qui ont besoin de beaucoup de sensations fortes différentes. Hein. Alors attention, on s'éloigne beaucoup hein, de l'archétype de la Vierge tel qu'on le connaît, mais c'est quelque chose que j'ai observé hein, par rapport à des personnes que j'accompagne donc via les séances de consultation astrologique. J'ai pu remarquer qu'il y avait des ascendants vierges qui fonctionnaient sous cette modalité-là. Hein. C'est-à-dire que pour aller bien, ils ont besoin que émotionnellement, beaucoup de choses leur viennent. Hein. Donc, ce qui va être important pour eux, c'est l'intensité de l'être émotionnel. Hein. Donc, vous voyez, on est très loin, effectivement, de l'ascendant vierge qui a besoin que tout soit cadré, ciblé, etc. Hein. Les types d'ascendant vierge beaucoup plus émotionnels, ça, les horaires, l'hygiène de vie, les évictions alimentaires et tout ça, c'est pas leur truc. Hein. Pas du tout. Après, il n'empêche que c'est quand même leur organisme. Donc, c'est pas dit qu'au fur et à mesure de la vie, hein, même les ascendants vierges qui sont beaucoup plus tout azimut ne puissent pas développer à un moment donné justement des intolérances ou des problèmes gastriques et ainsi de suite. Hein, vous voyez. Alors, je vois une petite question qui arrive. Delphine, quelle est la différence entre l'esprit collectionneur du cancer et celui de la Vierge? Alors, super question. La différence, c'est que le collectionneur cancer, ça va être une collection via une attache, soit à quelque chose qui vient du passé, c'est-à-dire on a la nostalgie de ce qui vient du passé, donc on va tout garder. J'avais d'ailleurs donné, je crois, hein, dans la conférence sur le cancer, l'exemple d'un de mes proches qui collectionne des Picsou magazines depuis tout petit et qui a rien trié, qui a tout gardé, mais parce qu'il y a un attachement émotionnel au passé, à la nostalgie. Hein. Ou alors le cancer qui va s'attacher à l'objet, mais vraiment par attachement de cœur. Hein, voilà. La collection de la Vierge est beaucoup plus justement dans le fait de rendre précieux chaque petit objet. C'est très différent en fait, hein, parce que la Vierge s'attache aux détails, comme on l'a vu. Donc, c'est très important pour la Vierge d'avoir toutes les petites parties d'une collection, sans quoi c'est incomplet. Alors, quelque chose qui est incomplet pour une Vierge, alors ça, c'est l'angoisse absolue. Donc, il y aura
une notion quand même différente, parce qu'il n'y a pas forcément de nostalgie dans la collection de la Vierge. Il y a un souci de détailler bien chaque chose et que ça puisse faire partie d'une même collection. Hein, voilà. Ça, on le voit chez des enfants qui ont de la Vierge. Hein. C'est le type d'enfant. Alors, quand je dis qui ont de la Vierge, hein, c'est parce que pour moi, on peut ne pas être natif de la Vierge, quand on l'a vu tout à l'heure, hein, et avoir des comportements vierges. Hein. Donc, c'est le type d'enfant qui va avoir envie de collectionner tous les petits magnettes, là, vous savez, dans les boîtes de céréales, etc., qui vont regrouper tous les départements, ou etc. C'est le type d'enfant qui va aimer collectionner parce que ça permet d'avoir différentes petites pièces. Et à un moment donné, ces différentes petites pièces, elles vont aussi faire une grande globalité. Hein, parce que dans la Vierge, il y a toujours cette balance entre le détail et l'ensemble. Et le détail n'a de sens que dans l'ensemble. Et l'ensemble prend un sens parce qu'il a du détail. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très philosophie vierge. Donc voilà, Delphine, hein, je ne sais pas si ça te parle bien de cette différence-là. Donc, c'est intéressant comme exemple, hein, ce que tu donnes, parce qu'effectivement, on pourrait dire aussi que dans les ascendants vierges, eh bien, en effet, dans leur manière d'organiser leur appartement, il peut y avoir des ascendants vierges qui peuvent collectionner des choses aussi, mais parce que eux, pour eux, hein, c'est chouette, c'est du petit détail, etc. C'est intéressant de ce point de vue aussi, en effet, effectivement. Hein. Mais si tu nous parles de ça, peut-être que tu as connu des personnes marquées par la Vierge et qui avaient cet esprit collectionneur. Hein. Donc ceux-là, alors, ils vont être super méticuleux. Hein. Moi, j'ai un camarade d'un de mes enfants hein, qui a de la Vierge, beaucoup de Vierges. Il n'est pas natif de la Vierge, mais je connais sa carte, il en a beaucoup. Et alors, il collectionne, comme beaucoup d'enfants, les cartes Pokémon. Mais là, c'est pareil, c'est pas de la nostalgie cancer. Il les collectionne pour le détail. C'est-à-dire que des fois, il y a deux cartes. Moi, je les regarde, elles sont pareilles pour moi. Non, elles sont pas pareilles parce que là, il y avait tel point de survie du Pokémon qu'il n'avait pas il y a quelques années en arrière. Donc, ça complète l'ensemble. Donc, c'est différent. Et ainsi de suite. Hein. Donc, vous voyez, effectivement, très bonne remarque, hein, Delphine. Il y a aussi cette notion, effectivement, de la précision, de la collection hein, par rapport à ces natifs de la Vierge-là. Effectivement. Alors, Vanessa, est-ce que c'est aussi la mise en valeur de la collection de type bien rangée dans une vitrine? Ça peut tout à fait, bien sûr, ça peut tout à fait, parce que si un natif de la Vierge, ou on va dire ayant de la Vierge, hein, pour élargir, va avoir une collection, s'il est dans cette collection matérielle, c'est qu'a priori, il fait partie des natifs de la Vierge plutôt organisés, donc matérialistes. Alors je dis matérialiste hein, pour schématiser. Donc imaginez-vous bien qu'un vierge un petit peu matérialiste ne va pas supporter que sa collection prenne la poussière, évidemment. Donc oui, la vitrine peut, en ce sens, former un écran dans lequel ça va être protégé. D'ailleurs, ça me fait penser ton exemple à quelque chose de génial. J'avais remarqué aussi ça chez quelqu'un qui vendait dans mon quartier des figurines, chez qui mon fils allait acheter des figurines. Et alors cet homme-là, j'aurais parié, je ne sais pas combien, qu'il avait de la Vierge, cet homme. C'est pas possible différemment. T'en connais des comme ça, Vanessa? Oui, oui, oui. Mais maintenant que tu le dis, moi j'en connais un. Alors là, pour le coup, cette fois, je peux pas vous certifier. J'ai pas la carte du ciel, donc je ne sais pas où est placée sa Vierge. Mais alors cet homme-là, il collectionne donc les figurines et puis il les vend aussi. Hein. Et alors là, lui, c'est absolument incroyable. C'est un archétype de Vierge complètement dingue. Donc toutes les figurines qu'il a pour lui, dans son magasin, sont exposées. Donc elles sont gardées dans la boîte d'origine. Hein, et exactement avec l'emplacement des pièces comme elles étaient au moment donc de l'achat, même si ça date d'il y a 20 ans, puisque c'est un collectionneur de plusieurs générations de mêmes figurines, on va dire. Et donc, pourquoi il les laissait comme ça dans la boîte? Il nous expliquait parce que selon où elles étaient placées, il y avait à des moments de la journée le soleil donc, qui tapait dessus et qui décolorait ces figurines. Donc, il a laissé la boîte, etc., pour protéger dans le sens de l'intégrité de la figurine. Voilà. Donc, la vitrine, la boîte qui est autour, etc., c'est aussi dans le sens de sauvegarder le bien. Hein, vous voyez, parce que pour la Vierge, il n'est pas question d'abîmer. Une vierge a horreur qu'on abîme des choses, qu'on gaspille, qu'on répare pas, etc. C'est quelque chose d'insupportable, ça aussi, hein, pour certaines natifs de la Vierge. Donc oui,
en ce sens, il peut y avoir l'histoire de la vitrine et de la protection. Donc, on va faire un saut quantique, mais c'est aussi Michael Jackson dans son caisson. Si vous regardez bien, on en est encore avec ce type de raisonnement-là par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à cette notion-là. Donc du coup, j'étais en train de parler de l'ascendant vierge. Donc je donne jamais énormément d'éléments par rapport aux ascendants dans la mesure où, encore une fois, moi j'ai écrit donc un e-book sur les ascendants. Donc je remets une nouvelle fois le lien sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement cet e-book parce que ça fait partie, il faut le savoir, des questions clés qu'on me pose le plus récurremment en tant qu'astrologue. Oui, mais l'ascendant, oui, mais l'ascendant. Donc oui, mais l'ascendant, voilà, on peut en lire davantage. C'est un petit e-book de 40 ou 50 pages que j'avais écrit donc sur les ascendants, effectivement. Vous pouvez le télécharger ici, mais en gros, sachez que pour les ascendants vierges, selon la tendance, comme je l'ai bien précisé, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas parlé des deux tendances vierges sur l'e-book, comme quoi on est toujours en train de s'améliorer. Il peut y avoir donc effectivement ces deux tendances-là aussi par rapport à la façon dont chacun va vivre son ascendant. Mais ce que j'étais en train de dire avant votre question, c'est que de manière globale, il va y avoir chez ces ascendants vierges, même si elles prennent, je dirais, un temps de vie, le penchant de la Vierge tout azimut, qui prend dans la globalité, qui a besoin de vivre une sorte d'émotion intense, là, il peut y avoir, en venant un peu plus dans l'âge, d'autres réactions de l'organisme qui vont amener à équilibrer la balance et à aller vers quelque chose de beaucoup plus soft pour respecter en fait ce terrain vierge. Ça, c'est des choses qu'on observe à l'expérience. Donc voilà par rapport à ça. Et puis comme je vous le disais, pour clôturer, moi je vais vous donner aussi des exemples de vierges qui ont bien fusionné leurs deux pôles, leurs deux tendances, effectivement. Donc c'est beaucoup chez des artistes qu'on le constate, mais pas que. Donc d'abord, moi j'avais trouvé un exemple très intéressant qui est l'exemple du poète Ronsard. Ronsard, en fait, c'est celui qui s'est spécialisé, ou en tout cas qui a mis à jour, en évidence, la forme du sonnet, en fait, dans l'univers, je dirais, artistique. Alors, pourquoi c'est important? Parce que le sonnet, c'est un protocole et une technique pour écrire des vers, et en même temps, c'est de l'art. Donc là, on trouve quelqu'un qui a cette sphère émotionnelle très vaste, et qui, en même temps, l'utilise avec quelque chose de très technique. Ou, à l'inverse, on pourrait dire que dans ce cas-là, l'artiste, il organise l'art dans ce cadre-là. C'est-à-dire, il se sert de son potentiel vierge pour organiser quelque chose dans l'art. Donc, voilà, Ronsard fait partie de ces références-là en tant que vierge parce qu'il a donné une forme technique et protocolaire au poème via le sonnet, par exemple. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Bernard Werber, je peux en reparler là vite fait. Bernard Werber, moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi et il donne quelquefois, je ne sais pas s'il le fait toujours, des séances de, comment dirais-je, d'initiation à l'écriture dans lesquelles il explique que lui, il a tout un protocole tous les jours le même pour écrire, c'est-à-dire que tous les jours à la même heure, il se lève. D'ailleurs, je crois qu'il explique qu'il pratique le tai chi. Ensuite, il va toujours au même endroit, dans un même café, pour écrire depuis la même table, etc. Donc, organisation, planning, etc. Et il fait aussi des exercices d'écriture très précis. Il a une façon d'écrire qui est extrêmement cadrée. Donc voilà, ça c'est un protocole vierge, par exemple, qui est mis au service d'un art. Voilà, ça c'est un autre exemple aussi. Dans les exemples très connus, on a par exemple aussi le musicien Jean-Michel Jarre, qui est natif de la Vierge, et qui lui aussi a organisé l'art grâce à de la technique, puisque Jean-Michel Jarre, il a fait des choses techniques incroyables. Là aussi, ça fait partie des gens, quand j'étais plus jeune, j'étais là, oh, quand il joue là avec ces espèces de lasers, avec les gants et compagnie, toutes ces techniques incroyables qui maintenant font rire mes gamins. Mais à l'époque, nous, on était complètement admiratifs de cette technique qui était mise au service d'un certain avancement de l'art. Donc voilà, la fusion et l'équilibre entre deux parts de la Vierge qui peuvent se rencontrer, par exemple.
On a aussi dans ces exemples-là l'exemple donc d'un grand compositeur. Là, c'est pareil, je vais vous donner quand même un lien YouTube parce que ça fait partie des méga références, je trouve, dans le milieu de l'art. Donc, c'est un compositeur super connu qui a même dirigé un orchestre philharmonique aux États-Unis et qui a notamment, entre autres, composé toute la bande son, donc enfin toute la bande originale d'une grande comédie musicale aux États-Unis. Taran taran, là aussi. Donc là, je ne sais pas si vous trouverez forcément. Moi, j'adore cette musique-là et cette comédie musicale-là. Il s'agit donc de Bernstein, Leonard Bernstein, qui a fait West Side Story. Donc, si vous écoutez ou si vous avez la curiosité de regarder le prologue, l'entrée là de West Side Story, vous verrez à quel point c'est détaillé comme musique. C'est hallucinant. Il y a des micro-choses, des micro-détails partout dans sa façon de composer. Bon, là, en plus, évidemment, avec l'image dans le film, c'est tout raccordé, puisque en plus, eh bien, dans la réalisation, il y a le fait de faire coïncider chaque geste des acteurs avec les micro-morceaux de musique. Mais voilà, encore un exemple de Vierge qui a mis la technique au service de l'art, qui a réuni les deux. Et puis, donc, dans tous ces exemples-là aussi, un autre réalisateur que moi, alors là, j'adore, on en a parlé dans un Facebook Live il y a longtemps pour d'autres raisons. C'est un réalisateur donc, qui a donné vie à des tas de films dans lesquels, là aussi, si vous regardez bien, c'est bourré de choses techniques et précises. Mais l'univers, par contre, n'est pas un univers qui rend un univers vierge, parce que c'est un univers qui est très verso. Alors là, je vous donne un petit peu des choses très différentes. Donc, ce réalisateur-là, il a un milieu du ciel verso. C'est pourquoi son ensemble de réalisation fait penser plutôt à quelque chose de verso, c'est-à-dire un peu space, entre guillemets, des mondes étranges, etc. Mais par contre, à ses débuts, il a fait un film qui est exactement le prototype d'un personnage vierge. C'est un personnage que j'aime tant et que j'adore. Bon, il s'agit d'un personnage, allez, je vous dis le réalisateur. Le réalisateur, c'est Tim Burton. Quel est le personnage du début de la carrière de Tim Burton qui serait un personnage vierge, qui serait dépositaire d'une super technique, au service donc de quelque chose d'artistique. Pour les fans de Tim Burton, c'est facile à trouver. Quel est ce personnage-là, lié à la Vierge? Alors, comme je vois que l'heure avance et que les personnes, donc peut-être, ont besoin d'avoir le contenu maintenant, je vais vous le donner. Eh bien, il s'agit de Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, bien sûr. Édouard, c'est ce personnage qui sculpte tout ce qui est de l'ordre, d'abord de tout ce qui est des arbres, puis qui fait des coiffures, etc., avec sa technique vierge. Donc, c'est assez rigolo. Ah, Céline avait trouvé, bravo. Édouard aux mains d'argent. Voilà, qui est vraiment l'archétype de la Vierge aussi, qui réunit ces deux parts, qui réunit la partie technique, la partie artistique et émotionnelle. Et puis, on va clôturer la soirée, donc, puisqu'il se fait tard, effectivement, par... Alors, oui, Vanessa, c'est ce que je disais. Tim Burton est vierge lui-même. Oui, Tim Burton est vierge, c'est ce que je disais. Mais j'avais déjà parlé de Tim Burton dans le Facebook Live des Verseaux, dans la mesure où, en fait, son milieu du ciel, c'est-à-dire sa réalisation professionnelle, se trouve dans le secteur du Verseau. Mais bien sûr, il est natif de la Vierge, oui, tout à fait. Lui, en fait, Tim Burton, il a réuni la Vierge et le Verseau, en fait, dans ses réalisations, c'est-à-dire cette précision technique, mais dans un univers quand même qui donne du Verseau, parce que c'est quand même très space. Mais effectivement, il est natif de la Vierge, et je trouve qu'au début de sa carrière, on sentait énormément cette Vierge, et notamment à travers ce personnage. En effet. Donc, je voulais terminer effectivement sur une note encore plus vaste par rapport à cet univers de la Vierge, avec un autre exemple d'une. Alors là, c'est pas une personnalité.
hein, on va dire, c'est vraiment une référence humaine, on pourrait dire ça comme ça. Une native de la Vierge, hein, qui a donné toute sa vie, hein, pour le soin. Donc là, on donne à nouveau, hein, de la place dans mon introduction dans ma conclusion, pardon, hein, on voit qu'il se fait tard, à tout l'univers un petit peu plus lié à l'hygiène, le soin, la santé, et ainsi de suite, hein, de la Vierge. Donc une personne qui a donné sa vie pour que humanitairement, tout le monde, y compris les malades ayant des pires maladies, hein, puisse avoir un accompagnement, un soin, etc. Donc cette très très belle personne, on va finir la soirée en mettant en valeur une de ces citations, en espérant que je vais la retrouver. Elle est là, cette merveilleuse citation. Donc, il s'agit de Mère Teresa. Je ne vais pas vous faire plus de suspense, hein. Mère Teresa, qui était native de la Vierge, effectivement, et qui, elle, donc, nous dit dans ses citations, hop, voilà, donne tes mains, donc vous voyez Mercure de la Vierge, hein, pour servir, donc le service de la Vierge, et ton cœur pour aimer. Donc voilà, vous ne pouvez pas clôturer, hein, cette soirée mieux, hein, pour parler de la Vierge, parce que les mains pour servir, et le cœur pour aimer, hein. Donc, vous voyez, elle a vraiment servi, mais vraiment de façon concrète, dans la matière de tous les jours, hein. Elle a donné soin à des lépreux, elle a créé des mouroirs pour les gens qui étaient vraiment très malades, etc. Et bien sûr qu'elle a cette dimension émotionnelle et de cœur qui est présente, et elle a bien sûr réuni tout ça, hein, au service donc de l'humanité et de l'humain, bien sûr, hein. Donc voilà, il me semblait intéressant quand même de clôturer la soirée, hein, sur cette belle note humanitaire, hein, avec Mère Teresa. Donc voilà pour cette conférence, hein, sur la Vierge. Alors encore une fois, hein, là, c'est un exposé du signe, hein, qui ne se veut pas exhaustif, qui ne se veut pas, je dirais, donner toutes les caractéristiques, pardon, absolues, hein, de ce signe, parce que il y en aurait pour très longtemps, hein. Quand on pratique l'astrologie, on sait qu'il y a de quoi faire des conférences très longues, hein, sur chacune des énergies zodiacales. Par contre, hein, c'est une conférence, hein, qui a pour but de vous donner des éléments clés, hein, par rapport à la compréhension de comment fonctionne un natif de la Vierge, parce que, en effet, comme je le dis, hein, pour conclure toutes mes conférences, étant tous des personnes très différentes, eh bien, nous ne fonctionnons pas tous de la même façon, hein. Et ce qui est particulier, c'est que chaque être humain, hein, a tendance à penser que la bonne façon de fonctionner, ben, c'est la façon dont il fonctionne, hein. Et effectivement, si nous pensons tous cela, hein, nous allons toujours rencontrer des énormes différences de fonctionnement les uns avec les autres. Or, pour comprendre, hein, qu'est-ce qui se joue dans les interactions humaines, eh bien, savoir comment fonctionne son voisin, son frère, ou sa petite amie, etc., eh bien, c'est quelque chose d'intéressant, hein. Donc, si vous avez des personnes de la Vierge autour de vous, que vous n'êtes pas vous-même natif de la Vierge, sachez que pour rendre un natif de la Vierge heureux, ou qu'il puisse se sentir compris, dans la grande majorité des cas, hein, sauf Vierge, donc entre guillemets folle, là, eh bien, il convient de tenir en compte le fait que les vierges ont besoin de beaucoup d'organisation, de planification, que les choses soient organisées, cadrées, que si vous déplacez ses affaires, ben, ça peut la perturber. Si vous mettez en vrac quelque chose qu'elle avait plié au carré, etc., et que c'est tout en boule, ben, elle va se sentir complètement agressée, alors que pour vous, peut-être, c'est absolument rien, etc. Donc, voyez un peu, hein, comment ça fonctionne, hein, parce que dans cette différence-là, nous avons tous à apprendre les uns des autres, hein. Donc, eh bien, comme à mon habitude, hein, je vais conclure la soirée en souhaitant que cela aura amené de l'eau à votre moulin pour ceux qui ont des vierges autour d'eux et qui souhaitaient donc comprendre un petit peu plus leur fonctionnement. Voilà. Donc, évidemment, je reste disponible, hein, quelques minutes pour éventuelles questions, remarques, etc.
Tout en sachant bien sûr hein, que cette vidéo restant eh bien, disponible en replay pendant très longtemps, vous pouvez aussi hein, me poser des questions dans les commentaires en dessous, même si je ne suis plus en ligne, hein, parce qu'à un moment donné, je viendrai y répondre et pouvoir vous donner des réponses. Hein. Alors, comme je le dis toujours, pensez à me taguer, hein, c'est-à-dire à mettre mon nom, parce que parfois, au bout d'un moment, quand il y a trop de commentaires, je ne vois plus hein, où sont les questions. Mais voilà, hein, je peux tout à fait vous répondre. Hein. Merci, oui, merci à vous aussi, Marine, Céline, Vanessa. Merci d'être restés jusqu'au bout de cette conférence. Donc, je vous retrouve pour ma part, bien sûr, hein, pour une prochaine conférence en live dans un mois pour nous parler du signe de la balance cette fois. Hein, la balance, prochain signe. Et oui, Laurent, tout à fait. Les balances seront au rendez-vous hein, au premier rang hein, pour donc le Facebook Live donc de septembre, c'est bien ça, hein, puisque nous sommes fin août. Je ne savais plus où j'en étais. Merci à toi aussi, Michel. N'oubliez pas que pour être sûr d'avoir la bonne date, hein, bien sûr, vous pouvez suivre le fil d'actualité Facebook, mais vous pouvez aussi hein, aller sur mon site vous abonner à la newsletter, comme ça vous êtes sûr d'avoir l'information. Hein. Donc, j'avais donné déjà hein, mon site, mais de toute façon, oui, il est dans le descriptif de la vidéo, hein, mon site. Donc, vous avez là de quoi vous inscrire pour ceux qui le souhaiteraient, de façon à être informés des Facebook Live qui suivent. Et puis, je redis aussi que pour voir les épisodes précédents, sur les signes précédents, c'est sur YouTube, hein, sur ma chaîne Véronique Wagner, astrologue. Vous trouverez donc toutes les vidéos qui concernent donc les signes depuis le mois de janvier. Donc, nous avons actuellement une petite collection qui commence à se faire, mais je ne sais pas, pour finir avec un trait d'humour, si c'est une collection cancer ou si c'est une collection vierge, mais ça peut être un peu des deux, hein, étant donné que je suis native du cancer, mais que j'ai aussi de la vierge. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci pour votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous souhaitez que d'autres natifs de la Vierge ou proches de la Vierge hein, puissent avoir accès aux informations. Et je vous retrouve donc très bientôt. Bonne soirée. Merci toi aussi, Laurent. Au revoir.